Hey bienvenue sur un nouveau vlog pour les nouveaux et nouvelles. Moi c'est Tiffany aka Choco, bienvenue sur ma chaîne. Merci de regarder mes vlogs, merci pour vos commentaires, merci de liker, merci. Aujourd'hui on a le dernier concert de la saison. Vous avez vu j'étais dans pas mal de concerts dernièrement, mais là vraiment c'est le dernier de cet été, c'est le concert de Kendrick and SZA. J'ai trop hâte vraiment pour ce concert puisque j'ai vraiment tué l'album de GNX. Là vraiment je l'ai vraiment écouté en boucle et je suis une grosse fan de Kendrick, donc j'ai vraiment hâte du concert. Ce soir là j'étais en train de me préparer pour aller travailler, donc ça va être une journée plutôt normale et je pense que je reprendrai le vlog après le travail lorsque je serai en train d'aller au concert. Le concert il est à la Défense Arena. J'ai jamais fait de concert là-bas, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai jamais fait cette salle, j'ai toujours fait Bercy, Stade de France ou d'autres salles dans Paris, mais jamais Défense Arena, donc ce sera une nouveauté pour moi. I can't wait, yeah. Let's go pour une nouvelle journée. I gave it all for fantasy. Is anybody gonna remember me? If I go tonight, I doubt the world will change. I just pray they don't forget my name. These are game rules, I can't lose. Alors on est en chemin. Another day, another cut. Another day, another concert. On est en chemin pour le concert de Kendrick Lamar et SZA avec Louloun et Ed. My opposition wish I'd stop smiling. My family wish I'd stop wilding. I'm still on the east side smoking with my OGs. 'Cause they the only ones that really know me. I was fucking superstars when I was 19. Shit we did, you won't believe me. Now I'm at the turn up looking lonely. Then they wonder why I'm quiet at them house parties. 'Cause everybody see me. Throw some blunts and hit her once and that's me. A nigga wanna be me. Alors impression Louloun, concert. Concert très complet, sympathique, il y en avait pour tous les goûts. T'aimes trop dire sympathique, t'as dit pareil pour Vibes Cartel. Sympathique. Ed. Écoute, bonne ambiance. Moi j'avoue je suis un peu vieille, j'avais mal aux oreilles, mais moi je cherchais les boules pièces, j'avais pas, j'étais comme ça parfois. Sinon ouais c'était cool, franchement c'était cool. Ta caméra me tétanise. Pareil, bon concert, enfin c'était vraiment deux concerts. Ouais. Je trouvais deux concerts, ils avaient chacun leur DA, c'était trop bien. Et puis voilà quoi. Voilà. Les toits sont animés. Mais Léa, mais on t'entend parler de... Très beau concert, il y a vraiment deux concerts séparés, donc il y a vraiment SZA et Kendrick, une bonne ambiance. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et moi j'ai kiffé aussi, j'ai perdu ma voix, j'ai crié comme pas possible, vous connaissez déjà. Bon, je suis pas venue pour SZA de base, hein, mais bon, je trouve qu'elle a bien performé, même si des fois elle a fait un peu playback. On la connaît, la go, hein, elle aime bien le playback. Mais très belle mise en scène, les chorés, tout, enfin, Ouais, la DA, la scène, c'était incroyable, les danseurs, c'était incroyable. Franchement, il y a eu un bon taf à ce niveau-là, rien à dire, c'était un très beau show. Il a chanté tout GNX, elle a chanté carrément tout son projet, ils ont mis les classiques. Good concert. Ouais. C'était un film, c'était trop bien. Trop bien, j'ai trop kiffé. Je préférais celle de Kendrick en vrai. Ouais, oui. Ouais. Mais après, SZA, elle est un peu... Elle a girly, après elle est dans les insectes. Elle aime les insectes. Elle est dans les insectes. Kendrick il a un jeu de très cinéma. C'était un film, Ouais. c'est net un film. J'aime trop. Ça plongeait bien dans l'ambiance. J'aimais bien. Et babou! Only because you said it did.
Je viens juste de finir mes ongles. Je suis tellement KO. Je crois que je me suis pas remise de mon concert d'hier, donc je vais rentrer me reposer. Je suis explosée. Hey, donc vous savez, hein, I'm a skincare girly, ok? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire une petite skincare. Ça fait longtemps que je peux faire un petit masque. Et aussi, je voulais, skincare, et je voulais chatter un petit peu avec vous sur où est-ce que j'en suis, sur certains petits points, projets, je sais pas trop comment dire, des choses que j'avais ongoing en ce moment, en fait, dont ma recherche d'appart. J'en avais parlé dans un de mes vlogs où justement j'expliquais que en ce moment je cherchais un nouvel appart, que je voulais déménager en ce moment, mais que je trouvais rien, que ce soit en passant par, comment j'ai, donc oui, ce que je disais, donc dernièrement j'étais à fond sur mes recherches d'appart. J'avais expliqué que je voulais déménager et que je galérais comme pas possible, mais vraiment comme pas possible avec Action Logement. Zéro offre, le peu d'offres sur lesquelles je postulais, on était je sais pas combien à postuler dessus. Pas de réponse, toujours des refus. Je passais par Se Loger ou d'autres sites, d'autres plateformes. Rien d'intéressant. Et donc là c'est vrai que j'avais... Alors attendez. Wesh. J'ai envie de laver mon visage avec mon You to the People gel pour le visage chez Green Tea Spinach and Vitamins. Je vous disais, chercher en fait. Alors de base, ma stratégie, c'était au début je voulais acheter, donc je cherchais sur Se Loger, etc. Mais je trouvais rien vraiment d'intéressant. C'était toujours les mêmes offres sur lesquels je tombais et bon, ça me parlait pas, j'avais pas de coup de cœur quoi. Donc après j'ai changé de stratégie, je me suis dit bon ok, bon je vais pas me forcer à acheter pour acheter, et je vais juste chercher un appart à louer, donc pour être locataire. Et comment vous dire, alors du coup je cherche un F2. Tous les F2 que je vois c'est 1150 €, 1200 € en location. Qui est fou? En plus c'est même pas genre dans le centre de Paris quoi, hein, en banlieue. Qui est fou pour mettre 1200 € dans un 40 mètres carrés en location? En fait autant acheter quoi, c'est ridicule sur la location d'avoir un loyer aussi élevé quoi. Donc je me suis dit bon bah ça va pas le faire. Des F2 41 mètres carrés, 1150 €, 1200 €, je trouve, enfin le peu de trucs que j'ai dû en trouver peut-être deux à 950 €, mais dans quel état aussi, bah, j'ai pas envie d'aller dans une cité. Donc j'ai quand même un endroit qui est bien, genre résidentiel et tout. On a grandi à la cité, là c'est bon, on ne veut plus vivre à la cité là. La cité c'est bien quand t'es jeune. Là maintenant, là non, ça va aller. Donc là je suis retournée à... Ok bon en fait c'est pour payer un loyer aussi cher, autant acheter. Là je suis en train de me rendre compte que vraiment le marché de l'immobilier c'est n'importe quoi. Il y a vraiment là je commence à comprendre la crise du logement telle qu'elle est. Donc là, on repart sur la première stratégie qui était achat. Ou sinon, ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est vraiment... je trouve rien, c'est que je ferai appel à une agence pour m'aider à chercher. Donc là, c'est l'idée. Mais franchement, je suis tous les jours, je suis sur les sites, tous les jours, je regarde les offres, Pourtant les critères ils sont pas compliqués de fou hein, mais crise du logement. J'aime trop mes ongles rouges, vous avez vu. En plus je trouve ça va bien avec le Anyway, c'était une parenthèse. Je suis
suis toujours sur mon dossier logement. Donc quand j'aurai des visites qui sont vraiment intéressantes, franchement je crois que je vais passer par une agence, c'est pas grave. Parce que c'est là c'est vraiment au point mort. Et j'arrive pas vraiment à faire avancer le truc. Donc autant aller demander de l'aide. On va désincruster nos pores avec un Deep Pore Cleansing Mask. Que je vais laisser poser en regardant. By the way, j'ai vu que Tracy Ross avait sorti une sorte de... Je sais pas si c'est un documentaire ou ouais, c'est plutôt un show sur ses solo traveling. Elle a quoi, elle a la cinquantaine, célibataire, qui fait ses solo travel, qui mind her business. Et vraiment qui fait tout pour se rendre heureuse et se sentir bien. Franchement, cette femme, elle est trop inspiring. Non, inspirante. Merde, je sais pas comment on dit. Bref, ouais, inspirante. Je crois que c'est ça qu'on dit. Je l'aime trop. Du coup, je pense que je vais me poser devant ça. Et je vais regarder. Elle montre, en gros, dans sa series, elle montre comment faire pour faire des solo travel, comment elle prépare ses solo travel, comment elle fashion la mode, etc. et au cœur un peu de tous ces voyages, comment elle trouve l'inspiration, comment en tant que femme noire elle fait pour organiser ses voyages, parce qu'on va se dire la vérité, des fois dans certaines destinations ça peut être un peu plus tricky, un peu plus dangereux pour les femmes noires. Et je crois que le premier épisode c'est au Maroc. Donc je vais regarder ça pendant que mon masque pose. Mais ouais, pardon, je me suis égarée. Donc oui, le dossier logement, je vous dirai comment ça avance. Le dossier nouveau taf, il avance. Je pense que j'aurai vraiment des news à la rentrée. Des news un peu plus concrètes parce que là, comme c'est l'été, tout est au point mort. Tout ce qui est des RH, etc. c'est... Donc ça sera pour la rentrée. Pareil, je vous tiendrai updaté. Et sinon voilà, hein, récemment j'étais outside a lot, busy a lot, doing a lot of things, enjoying life. On profite du beau temps pendant qu'il est encore là. J'ai pas l'intention de voyager au mois de juillet, août. J'ai pas prévu de voyage. Généralement, moi je pars plutôt hors période. C'est vraiment mon truc. Partir en période d'estival, bof. Donc pas de voyage so far. Mais par contre, à la rentrée, putain, je ressemble à un fantôme. Oh là là. Par contre, à la rentrée, quand tout le monde va revenir de vacances, moi c'est là où je vais partir. Franchement, ma tête elle fait peur là. Oh là là. I'm a little bit too comfortable on YouTube. But that's the reality. That's what I do for my skin. Hello. Anyway, on va laisser poser ce masque jusqu'à ce qu'il sèche. Ensuite, on va rincer. On va faire un petit peeling. Ça fait longtemps que j'ai pas... Ah non, je sais ce qu'on va faire. Alright, on laisse poser et on se retrouve. Mon masque est sec, donc je vais le rincer tout de suite. Et juste après, je vais utiliser mon steamer. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon steamer. Ça va me permettre de pouvoir ouvrir les pores. Là, on les a nettoyés. Donc là, je vais continuer dans la même démarche d'ouvrir les pores pour que les saletés puissent bien sortir. Et les steamers, c'est vraiment super pour ça. Si vous en avez pas un, je vous recommande vraiment d'en acheter un. Le mien, il est de Vanity Planet. Hein. Je l'avais acheté quand j'habitais au Canada, mais je suis sûre qu'en France, ils en vendent plein. Donc, je vais me faire une petite session de 15-20 minutes. Mais avant, je vais rincer mon visage, bien sûr. Alright, le steamer is on. Donc on va pouvoir commencer la deuxième étape.
Je trouve que c'est tellement satisfaisant de faire sa skincare. Je me sens toujours bien après. Un petit moment, un petit me time. So satisfying. Tellement. Ah, ça fait trop du bien. Oh là là, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Heureusement, là, j'ai quasiment plus de cils. J'ai rendez-vous dans quelques jours. Mais du coup, ça va pas les décoller. Parce que bon, comme c'est de la vapeur, des fois, ça peut jouer dessus. Mais là, pour le coup, non. Donc, je vais mettre un petit peu de musique et je vais me détendre avec mon petit steamer. En attendant qu'il fasse effet. Je sais pas si vous avez écouté le dernier album de Giveon, mais franchement, il est vraiment trop bien. Donc, c'est ce que je vais jouer. The diamonds they hit like a rainbow. That's 'cause the necklace of Frank. Her. Whoa. Oh. Oh. Yeah. Let's have sex in the nines. Breaking and bending the spines. I hate a privileged rapper that ain't had a hit since he signed. Niggas be full of excuses, act like they taking their time. Ok, done. J'ai utilisé toute l'eau qu'il y avait dans le petit conteneur. Donc j'ai fini ma session. Je vais rincer mon visage avec de l'eau tiède. Poppin', but these bitches in my business call me out to choosing violence. If you see me out in public, you don't know me. Alright. We are good. On est bien, mais go, on est bien. Ensuite, je vais utiliser mon sérum de chez Aromazone. Vous connaissez déjà. Hop. Je me sens... J'ai tellement la flemme aujourd'hui, j'ai vraiment rien envie de faire. J'ai juste envie de rester allongée et dormir. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que j'étais trop agitée dernièrement. Là j'ai juste envie de mettre un bon film. Manger une pizza ou un truc comme ça. et me détendre. That's it. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Je sais pas s'il me reste... Non, j'en ai plus. Ensuite, je vais utiliser ce sérum de Glory CP. J'ai fait mes ongles, j'ai fait une forme carrée ce mois-ci, mais j'ai jamais fait aussi long carré. D'habitude je fais long comme ça pointu, et carré en fait ça fait bizarre parce que j'ai pas la même prise sur les objets, donc des fois je galère un peu, mais là je pense que je commence à m'habituer. Là je pense que je vais faire surtout des formes carrées. Je sais pas, en ce moment je suis dans ma carré area, non pas carré era. Carré era pour mes ongles. Donc je pense que cette longueur vraiment, là ça commence à... Je commence à m'habituer. Quand c'est pointu ou amande, ça me dérangeait jamais, mais j'avoue que carré ça faisait un peu bizarre. Je crois que je faisais la taille en dessous. Là c'est L et avant je faisais M en carré. Enfin j'ai dû faire 2-3 fois carré, mais c'était la taille M des capsules, alors que là c'est L. Anyway, je m'y habitue. Voici ma peau après notre petit moment skincare. J'espère que vous aussi vous aurez fait la vôtre aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'aller faire mes cils parce que là il n'y a plus de cils. Mais pour info, ça fait 2 mois que j'ai fait ma pause, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien, hein. Et I'm coming back. I'm coming back. Donc...
des framboises. Mais celles-là, elles ont l'air pas mal. Allez, on va prendre des framboises. Et aussi, non, les groseilles, elles n'ont pas l'air top. Et je vais prendre des myrtilles. Voilà. Pour mettre avec le fromage blanc. Bon, on va prendre du raisin. Une belle petite grappe. T'as changé? Non, c'est la même. Ah! J'en aurais bien pris une autre. Oh, regarde celle-là. Celle-là, elle est mieux, hein? Là, elle est bien fournie, celle-là, bien garnie. J'aime bien. Non, en fait, on va changer. T'en prends pas deux finalement? Celle-là, elle est déjà. Bah, elle est belle. bien, hein. Elle est belle. Après, elle est bien lourde. Ça va être contente là. On va prendre des avocats. Merci. Là, il y a du Pérou. Mais c'est pas les mêmes que ceux des Antilles. Je trouve ils sont pas. Ouais, c'est sûr. C'est un autre. C'est pas la Je trouve même. qu'ils ont pas de goût. C'est une autre espèce. Ouais. Et en plus, c'est importé. Nous, on les a directement de l'arbre. Mais c'est là où je me rends compte qu'en fait ceux des Antilles, ils sont vraiment. Il y a vraiment un goût, tu vois. Et ils sont lourds en tout cas. Mais ils sont quand même beaux. Ils ont l'air gros. Ils sont pas flétris comme ceux-là, là. Mais en fait, faut qu'ils soient Rabougrés. noirs. Là, en fait, j'ai Non, faut attendre. Tu pourras pas manger tout de mais suite. c'est pas comme nous, c'est pas comme ça. Nous, Non. des fois, ils sont verts, ils sont bons, ceux des Antilles. Ouais, c'est pas pareil. Mais Léa, arrête. C'est pas pareil. Et en fait, faut qu'ils soient noirs pour pouvoir être. Tant qu'ils sont pas noirs, ça veut dire qu'ils sont pas bons. Là, tu montrais tes ongles en vrai. Avoue. Non. On arrête. Skincare. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les aubergines gratin? Plein. Tu peux faire gratin, tu peux les faire sauter à la poêle. Mais les aubergines, elles sont Mais c'est belles. beau là, tu gaspilles l'espace pour des aubergines. Mais elles sont belles, faut le notifier. Ok, donc gratin, quoi d'autre? Après, ce que tu peux décider, c'est Ah ouais, j'ai pas regardé le prix. Il est où le prix de ça là? J'ai vraiment envie de continuer sur mon programme alimentaire et me focus sur le fait de bien manger. Donc, d'où le fait qu'aujourd'hui on soit en train d'acheter. Je suis toute débraillée là. En train d'acheter. toi, t'as le droit de le dire. Mais je m'arrange. Je reste pas devant la caméra débraillée. Toi t'as dit. Toi t'as regardé la caméra. Je suis partie, je me suis rhabillée. Non, je t'ai pas rhabillée. T'es devant la caméra, t'as fait ça. Je suis toute débraillée. Et après, t'as regardé la caméra comme ça. Alors, on s'est arrêté chez Naturalia parce que Léa, elle voulait acheter des produits bio. Donc, j'attends qu'elle prenne ses graines, ses céréales et tout. Moi, je vais rien prendre. Et après, normalement, on va aller à Picard. T'as trouvé ce que tu voulais? C'est quoi? Quoi? Ok. C'est bon ça. Ça remplace. Ça change de lentilles, des trucs comme ça. Mais c'est bon, c'est pareil, c'est comme manger des lentilles. Ok. Riche en fibres et en protéines. Ok. Tu voulais prendre autre chose? Non, on te voit pas là. Oui, mais on peut pas dire ce qu'on veut du coup. D'accord. Tu voulais prendre autre chose? Non, c'est tout. Alright. Bon, on a enchaîné avec Picard. Bon, on a enfin fini nos petites courses. J'ai pris quelques babioles à Picard pour pouvoir être tranquille. Et donc là, je vais rentrer à la maison. Je crois que j'ai vu que mon colis Sephora il est arrivé. Je vais pouvoir vous montrer. J'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai pris
mon colis il faisait quoi, 4-5 produits, 120 €. Bah, comment 4 produits? Franchement c'est un mystère pour moi, je n'arriverai jamais à comprendre. Mais bon, mon colis il est arrivé, j'ai reçu un mail. Donc je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Et voilà, en attendant on rentre. J'étais dégoûtée, normalement je devais aller à Ikea. Mais j'ai oublié ma carte Ikea, donc il va falloir que je retourne un autre jour. Je dois aller récupérer un miroir. Donc ce sera pour la prochaine fois. Ce n'est que partie remise. Donc voilà, regardez mes ongles ils sont sortis à ma casquette, j'avais pas vu. Ah au fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pu enfin faire mes cils. Vous voyez la différence ou pas là? Là ma vie elle m'a dit ah ouais ça faisait longtemps. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait mes cils. Donc là je me sens bien, je fais mes cils et mes sourcils. So I am good. Et la semaine prochaine j'ai rendez-vous pour faire mes cheveux. J'ai hâte. Ça fait depuis que je suis partie à Oman j'avais fait les tresses. Mais depuis j'ai rien fait dans ma tête. Ça va changer un petit peu. Donc c'est cool. Donc voilà, on se reparle quand j'arrive à la maison. Voilà ce que j'ai acheté à Picard. Des carottes. Légumes grillés. Des pavés de saumon. Des brocolis. J'ai pris des courgettes et des pommes de terre. Et j'ai pris de la ratatouille et des lasagnes bolognaises. Donc du coup ça me permet de pouvoir faire mes meal prep beaucoup plus facilement et rapidement. Je mets tout ça au congélateur et je me prépare à manger, j'ai tellement faim. Je viens de finir ranger mes courses, donc on va regarder rapidement cette commande Sephora. C'est vraiment une petite commande, hein. J'ai pris le masque de Blue Recipe. Alors j'utilise déjà le sérum Watermelon Glow, et là c'est le Jelly Mask que je voulais essayer. J'ai pris la fameuse Guava Getaway, la nouvelle crème de Fenty Skin. On va voir ce que ça sent. Ça sent vraiment trop bon. Et quand je vais mettre ça là sur moi, quand je vais mettre ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Future Dew Oil Serum hybride de chez Glossier. Ça aussi, c'est nouveau. Glossier, en fait, ils sont chez Sephora depuis à peine 1 mois, je crois. Et je voulais vraiment essayer ce sérum. Hop. Donc voici la bouteille. Donc quand on fera la skincare, je l'essayerai peut-être demain, tiens, pourquoi pas demain. Je vais l'essayer. Et j'ai vraiment vu des bonnes reviews dessus, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, j'ai pris le nouveau lip contour stain de chez Huda Beauty.
Apparemment c'est celui, quand vous l'appliquez ça part pas, ça reste toute la journée et tout. Donc je voulais vraiment essayer pour voir si ça marche ou pas. Pareil, hâte de tester et de me faire un avis dessus. Donc c'était tout pour la petite commande de Sephora. Il me met des petits échantillons. But not a big deal. Je suis restée vraiment très sage. Comme j'ai pas envie de cuisiner, ce soir ce sera lasagne bolognaise. J'ai trop la flemme. Vraiment trop la flemme. Donc là j'ai allumé le four, je vais mettre ça dedans. Et en attendant je vais me mettre à l'aise, relax. Et ouais. Believe I believe everything we had was young and naive of me to think she was from your past. Silly of me to dream of one day having your kiss. Love is so blind, it feels right when it's wrong. Can't believe I fell for your schemes. I'm smarter than that. So fool and naive to believe that with me you're a changed man. Foolish of me to compete when you cheat or lose winning. It took me some time, but now I moved on. But I realized I hate myself. All I got is what I found out. And it ain't no need to cry. Goodbye, now I'm gonna be my own best friend. Myself, that's all I got is what I found out. And it ain't no need to cry. Goodbye, now I'm gonna be my own best friend. And truly you say that you love me, but you don't. Your family told me one day I would see it on my own. Next thing I know I'm dealing with the freak gets in my own. Love was so blind it feels right when it's wrong. Now that it's over, stop calling me. Come pick up your clothes. Ain't no need to front like you're still with me. All your homies know. Even your very best friends try to hold me on the low. Took me some time, but now I am strong. Because I realized I am myself. That's all I got is what I found out. And it ain't no need to cry. Goodbye, now I'm gonna be my own best friend. Myself, that's all I got is what I found out. And it ain't no need to cry. Goodbye, now I'm gonna be my own best friend. I need myself, and I know that I will never disappoint myself. 1,000 times. All the ladies, if you feel me, help me sing it out. Yeah, you're perfect, but I learned a lot along the way. After all the rain, see the sun come out again. Hey, I know that I will never disappoint myself. I cry. All the ladies, if you feel me, help me sing it out. You're perfect, but I learned a lot along the way. After all the rain, see the sun come out again. Yeah. And if you wonder if I hate you, shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. And if you wondered if I hate you, shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. What you in a rush for? What you tryna meet your maker, darling? Or you running out of time, huh? But time ain't even real, you really need to chill. It's all an illusion. You getting mixed up in the fusion. Whatever it is you try to see, you can sit down and just believe. But I wouldn't ever be the same, okay? But I can tell you straight, it ain't no game, baby. Oh, God bless me. God help me. Oh, I think I'm in
to you, ambush me. Now I'm at your island with you. Now I'm at your silent treatment, that mean no permission. Missionary getting boring, can you switch positions? I wanna say your song, you don't ever listen, no, no. I've been down, baby, every reminiscing, every other missing you, wish it was deeper than what it was. I've been down, baby, no one's seen the lion flash, no one's seen no finding us. I've been down, baby, that bitch. And if you wonder if I hate you, I think I'm insane. Nah, God bless me. And if you wondered if I hate you, God help me. Ooh, maybe you feel to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give can't be replaced. See no one else, let me like you do. That's why I'm mine. I spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world. Don't you understand? Your love is the one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Your love is the one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling all day long. Your love is the one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling all day long. Your love is the one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling all day long. I look at this so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand just how you love me doing no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love.
Drop the roof and let the smoke clear. Mira. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing 60 slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck a night, I keep the dollar in my shorty bag. No, she wasn't around when she tattooed that ass. I'm a lover boy, she love the toys. Keep it coming, you a rider. It's that roll myself a J and count my fingers shit. Just that stepping out, I feel like I'm that nigga shit. I drop 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you not off, then it's gon' be some shit. You can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. The young stunner, till I die. You can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. The young stunner, till I die. Before I go, would you tell the world my secrets if I let you close? Feel my way, you selling action. These days, no kumaye, niggas be blasting. Living in the midst of this shit might drive you mad. Feeling pretty mixed up, this life shit ain't all bad. Bloody blood and murder, no second chances. Donc, j'ai fini de me préparer. Look final. Donc, on sort ce soir. Je pourrais pas ramener ma caméra parce qu'elle rentrera pas dans mon sac. Et comme je sors avec, je sors avec un pote, mais il y aura des gens que je connais pas. Je pense pas que je vais vlogger. J'aime pas vlogger, imposer ma caméra à des gens qui me connaissent pas et que je connais pas. Donc j'ai pas vlogué ce soir, mais still I wanted to show you le look final. J'ai mis une petite robe marron et j'aime trop le make-up ce soir. Donc je vous dis à plus tard. À plus tard ou à demain, à plus tard ou à demain. Je sais pas encore. I be really much. I got hands for a hoe. I get bands for a show. He want chance after chance after chance, nigga. No, I keep saying free love folk. Do my dance on them folks. If it's up, it's going down. Soon as I land on them folks. I'm crush. Don't follow the rules, I'm rough. No. I stand out, bitch, I'm special. I'm stand up, bitch, like Kevin. Oh, God. You a bum ass bitch. 5 heures. Je sais pas par où commencer, faut que je me démaquille, Seigneur. Oh my god. Donc, oh my god. Ça va être un long processus. Démaquillage, douche. Je suis pas couchée avant 6 heures, je crois. C'est trop dur d'être une fille. Les mecs ils rentrent, ils se douchent, ils vont se coucher. J'ai l'impression qu'il y a encore du bouillon qui résonne dans ma tête là. Oh my god. J'ai envie de rouler dans mon lit. Hey y'all. Donc ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est ma routine fitness. Petite pause, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo et là je suis en train de me rendre compte que j'ai un truc entre les dents. Sérieusement Tiffany, un truc entre les dents et j'ai trop le seum. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, what, why, what, S'il vous plaît, vous moquez pas de moi. Voilà, enjoy the rest of the video. Alors peut-être que certains d'entre vous sont nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne.
Mais c'est vrai qu'on m'a posé pas mal de questions sur le fait que je fasse beaucoup de sport, pourquoi je fais autant de sport, quels sont mes objectifs, quel est mon but, etc. etc. Parce que c'est vrai que dernièrement, sur mes vlogs, je parlais beaucoup de ma routine actuelle, mon nouveau régime alimentaire, vous me voyez aller courir, vous me voyez prendre un coach, vous me voyez faire tout ça. Et donc je voulais juste en discuter avec vous pour vous dire quel était mon objectif et pourquoi je fais tout ça. Voilà. Just a quick chit chat. Ok. Alors déjà, la première raison, alors j'ai commencé sans forcément avoir vraiment un objectif, c'est-à-dire que de base c'était plus un moyen de me libérer, de déstresser. J'ai commencé, enfin j'ai toujours plus ou moins été à la salle, donc ça c'est normal, enfin pour moi c'était normal, c'est juste prendre soin de moi, m'entretenir, faire en sorte que je me sente bien dans ma peau. Ensuite, pendant la période Covid, comme beaucoup de personnes, j'ai vraiment pas fait beaucoup de sport, mon corps il a beaucoup changé. C'était pas que j'étais pas à l'aise, mais j'étais toute ramollo, enfin c'était n'importe quoi. Donc 2021, j'ai repris la salle de sport et mon objectif c'était surtout de me raffermir, d'être un peu plus dynamique, juste pas être ramollo quoi. Encore une fois, j'avais pas forcément un gros objectif de... J'avais pas d'objectif... En fait, j'ai pas commencé repris en tout cas le sport ou une activité sportive en me disant je veux maigrir, je veux perdre du poids, je veux ceci, je veux cela. C'était pas mon objectif, même si j'en ai déjà parlé, peut-être que vous le savez, le haut de mon corps me complexait pas mal, c'est-à-dire que tout ce qui est mes bras, mon dos, j'étais pas forcément super à l'aise, mais c'était pas au point où ça me rendait pas bien quoi. Même si à un moment je pensais de... à un moment je parlais beaucoup à mes potes d'aller faire une lipo, j'en avais marre d'aller faire la chirurgie, mais bref, j'ai pas fait. Tapette, voilà, je suis une tapette. Donc voilà, j'avais pas forcément d'objectif de perdre de poids, c'était plutôt me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, pouvoir me libérer un peu, me défouler un peu. Donc ça a commencé comme ça. Faut savoir que donc j'ai repris la salle de sport et j'ai repris la course à pied. J'ai toujours aimé courir aussi. Donc pareil, j'adore courir toute seule, vous me voyez souvent courir toute seule. Pour moi c'est vraiment un moyen de me libérer la tête, me libérer l'esprit, tout ça, tout ça, tout ça. Donc 2021, je reprends tout ça et au bout d'un moment, je commence à avoir des résultats. C'est vrai que j'ai eu une perte de poids assez importante, je crois que j'ai perdu au moins 10 kilos depuis que je suis rentrée du Canada, depuis 2021, j'ai dû perdre 10 kilos quasiment. Mais c'était pas en mode je perds 10 kilos, je perds 10 kilos. C'est si vous allez courir 3 fois par semaine, que vous allez à la salle de sport et que vous arrêtez de boire du soda ou manger fast food tous les jours, chose que vous faisiez avant, forcément vous allez fondre d'un coup en fait. Donc c'était pas avec une volonté vraiment de me dire je perds 10 kilos, c'est juste que j'ai vraiment changé mes habitudes. J'avais un niveau de vie, enfin un niveau de vie plus sain on va dire, et des activités régulières. That's it. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que à force d'aller courir, je me mettais des objectifs. Par exemple, vous voyez sur Nike, des fois je fais un objectif, ok, ce mois-ci je veux courir 75K, ce mois-ci je veux courir ça. Des fois je fais les courses, les 10K Adidas, etc. Et donc, à force de faire ça, forcément, mon niveau et mes attentes, elles augmentent. Et donc, j'aime bien me challenger, donc je me challenge moi-même. Et donc cette année, j'en avais parlé dans mes blogs, par rapport à la course à pied, mon objectif c'est de m'inscrire à un semi-marathon. Mais donc pour un semi-marathon, il y a toute une préparation qui... Là je commence par la course à pied en fait, pardon. Point numéro 1, la course à pied. Donc mon objectif c'était de me dire ok, là je veux voir jusqu'où je peux aller, je veux voir comment je peux pousser mes limites, semi-marathon. Sauf qu'un semi-marathon ça se prépare. On va pas un semi-marathon comme ça, à moins que vous ayez des conditions physiques de ouf, mais ça se prépare, ça veut dire qu'il faut s'habituer à courir certaines distances, ça veut dire qu'il faut manger correctement pour avoir assez d'énergie pour pouvoir courir et pas se blesser. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc et c'est aussi pour ça que j'avais pris un coach, c'était pour pouvoir commencer une préparation pour effectuer un semi-marathon en fin d'année. Donc c'était ça mon objectif par rapport à la course à pied, c'est passer de un moyen de détente, de déstress,
mon petit moment à moi, ok, là je commence à être vraiment bien dans mes baskets, je veux faire plus, je veux plus, jusqu'où je peux aller, ok, c'est quoi mes limites, etc. Et donc voilà, et je trouvais ça kiffant. En plus, dans mon entourage, j'avais mes potes, enfin, il y a toujours mes potes qui m'encouragent. Sur les réseaux, des fois, certains d'entre vous m'envoient des messages qui me disent que ouais, ça vous a motivé à aller courir aussi. Donc, en fait, c'est vrai que maintenant, courir, c'est devenu un phénomène de mode. Et il y a des run clubs dans tous les sens. Mais je trouve que c'est cool parce que c'est un moment de se retrouver, de se dépenser, il y a une bonne énergie. Et en fait, il n'y a rien de mal à aller faire du sport, quoi. Si on peut faire du sport, rigoler, rencontrer des gens, faire du networking en même temps, bah pourquoi pas, why not? Donc voilà, donc par rapport à la course à pied, c'était plutôt ça. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir faire mon semi-marathon. Là, je commence à bégayer là. Mais je commence à me dire pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Pourquoi donc la course à pied, c'était ça. Donc c'est pour ça que je cours régulièrement et tout. Et la salle de sport, c'était plutôt pour me sentir bien dans ma peau, comme je disais au tout début. Et c'est vrai que dernièrement, comme j'étais suivie par un coach, donc j'avais un programme alimentaire et j'avais aussi un programme pour la salle sur les séances où je suis pas avec lui. Et quand j'ai pris un coach, il m'a demandé ok, ce que j'aimerais taffer, donc en dehors de mon objectif de préparation de semi-marathon. Et donc je lui ai parlé du fait que bon, je suis bien dans ma peau, mais que c'est vrai que le haut du corps, c'est, on va dire, entre guillemets, mon complexe. Donc en fait, on a commencé à taffer pour ça. Et en fait, j'ai dû faire une sèche, en gros. Je sais que j'ai dit que de base je voulais pas perdre de poids, c'était pas mon objectif, mais j'ai dû faire une sèche. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà fait travailler sur, enfin je sais pas si on dit travailler sur la perte de poids ou fait des régimes, etc. En fait, on choisit pas où est-ce qu'on perd du poids. On peut pas choisir dans quelle zone du corps on va perdre du poids. On peut pas choisir quelle zone va maigrir, quelle zone va grossir. Enfin, c'est assez compliqué de cibler en fait. Donc moi, comme l'un des objectifs c'était perdre du haut du corps, la graisse dans le dos, genre les bourrelets dans le dos, les bras, avoir un dos bien dessiné, etc. On est obligé de passer par une sèche. Et malheureusement, là dernièrement, sur celle que j'ai fait sur les 5 dernières semaines, le point négatif, c'est que bon, j'ai perdu énormément de tours de taille. J'ai perdu du dos. J'ai perdu des fesses, j'avais le seum, mais c'est pas grave, vas-y, je me dis ça peut revenir. Perdu des cuisses, je nage dans tous mes pantalons, etc. Il n'y a que mes bras qui ont quasiment pas bougé. Alors que c'était l'objectif. L'objectif c'était les bras. C'est la seule zone de mon corps qui n'a quasiment pas bougé. Pour vous dire le challenge, on peut pas choisir, on peut pas savoir. Donc là, je suis obligée de continuer ma sèche pour perdre encore des bras. Et comme j'ai... En fait, bon, j'avoue que par rapport à la salle de muscu, l'un de mes objectifs, ce serait d'avoir des muscles un peu plus dessinés, que mes muscles, ils ressortent plus. Mais ça, en fait, pareil, pour avoir des muscles qui ressortent plus, faut retirer le gras. Faut se débarrasser du gras. Comment on se débarrasse du gras? On fait une sèche. On arrête le sucre, on arrête le soda, on arrête le jus. On calcule ses repas, on fait attention à ce qu'on mange et tout. Donc là, je suis en plein dedans. Et mon corps, il est en train de changer rapidement et d'une manière que je contrôle pas forcément. Donc voilà, par rapport à la salle de sport, je dirais... Par rapport à la salle de sport, mon objectif, c'est... avoir une meilleure définition de mes muscles. Perdre du gras, tout ce qui est cellulite et tout. Même ça, là j'ai perdu énormément de cellulite en perdant du poids. Et en changeant mon alimentation. En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous changez votre alimentation pour le meilleur, par exemple, manger vraiment équilibré, vous retirez tout ce qui est gâteau, sucré, etc., vous allez fondre d'un coup. Sans forcément vouloir, hein.
vous allez fondre d'un coup. Et à savoir que quand je dis fondre, il y a fondre et fondre. Parce que là, je vous dis, j'ai grave fondu. Là, maintenant, de base, je faisais du 42 en pantalon. 42, on va dire. Là, je fais du 38. C'était pas voulu, mais je fais du 38. Mon poids sur la balance, il n'a pas changé. Parce que le muscle, il pèse quand même lourd. Donc, sur ma silhouette, tout le monde me dit « Ah, t'as maigri, t'as grave maigri et tout. » Eh, mon poids sur la balance, il reste le même. Donc oui, en fait, c'est la composition de mon corps et mon corps en train de changer. Mais je pèse toujours le même poids, en fait, sur la balance. Donc, il y a tous ces trucs que je suis en train d'apprendre et d'essayer de jauger, d'ajuster, de voir... Ok, comment est-ce que mon corps il prend telle ou telle chose, comment mon corps il réagit lorsque je mange telle ou telle chose, quand je fais telle activité. Là, dernièrement, vous avez vu, j'ai arrêté le pole dance parce qu'en fait, je pouvais pas tout faire. J'avais 3 séances à la salle, 3 séances de run. J'étais trop fatiguée pour faire du pole dance, en fait. J'avais pas la force. Je vais essayer de reprendre à la rentrée, en septembre. Mais c'est un peu tout ça, là, mon activité. Mais on va dire que au centre de tout ça, c'est la course. C'était la course, c'était le semi. Et après, c'est... En fait, si vous voulez être vraiment la meilleure version de vous-même, vous sentir bien dans vos peaux, rayonner. Le sport, ça joue sur tout. Ça joue sur la peau, ça joue sur votre humeur, ça joue sur votre attitude, sur votre confiance en vous. Donc, je pense que inconsciemment ou consciemment... dans le fait de vouloir être à la meilleure version de moi-même, de vouloir me sentir bien, de glow up et tout, ben, le sport a été ajouté automatiquement en fait. Automatiquement. Donc voilà. Donc c'est la parenthèse sport, mais je dirais que mon objectif cette année, c'est de pouvoir finir l'année en faisant mon semi-marathon. Rien que quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. Mais c'était vraiment mon objectif et j'espère que je vais réussir à le faire. Et j'espère que je vais retrouver mon fessier parce que là, je suis vraiment en train de le perdre et ça m'énerve. Mais une fois que j'aurai fini ma sèche, ma deuxième sèche, là, je vais vraiment y aller à la salle au niveau du poids, etc. pour pouvoir reprendre en muscle. Et là, ça sera vraiment... Parce que vous voyez, vous pouvez avoir des formes, mais c'est principalement du gras. Il y a beaucoup de cellulite, etc. Enfin, moi, j'ai toujours eu beaucoup de formes, mais c'est pas forcément du muscle. C'était aussi beaucoup de autre chose. Et donc là, maintenant que je me débarrasse du gras, de la graisse, de la cellulite, et ben, le focus, ça va vraiment être le muscle. Gonfler les muscles, charger les muscles. Charger. Donc voilà, donc là j'entame mon deuxième cycle de sèche. Je dois continuer mes runs pour... Faudrait que j'arrive à faire un 15K prochainement pour voir comment je me sens. Mais c'est vraiment une aventure, a journey. Une aventure de transformation, d'ajustement, de bien-être. Et dans tout ça, j'apprends un peu à voir quelles sont mes limites, jusqu'où je peux me pousser. Et à force, en fait, on développe une certaine motivation, discipline. Et quand tu vois ton corps changer, quand tu vois l'évolution, le avant-après, tu dis ah ouais non en fait je peux faire mieux, en fait je peux faire plus, en fait non en fait là je me sens bien, etc. Et puis aussi il y a le côté communauté, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, les gens te motivent à aller faire du sport ou tu les motives, enfin il y a tout ça qui rentre en jeu et franchement c'est vraiment top. Donc je vous encourage vous aussi, si vous souhaitez franchement à démarrer ou continuer votre journey, fitness journey, et motivons-nous, continuons, ne baissons pas les bras, et rendez-vous à la fin de l'année pour voir si je fais ce de semi. Ce de semi. Mais ouais, voilà où est-ce que j'en suis, voilà plus ou moins mes objectifs fitness et pourquoi je fais autant de sport. C'est pour moi, c'est pour mon mental,
ma stabilité et une manière aussi de me concentrer sur moi-même et de faire de moi-même ma propre priorité. Voilà. En parlant de journey, donc là ce que je vais faire, je dois aller rejoindre mon père parce que je dois aller acheter justement des accessoires pour la course à pied. Donc comme mon père a fait énormément, il a beaucoup fait des marathons, la course à pied, tout ça, il connaît, donc il va m'accompagner pour que j'aille chercher quelques trucs. Et là je suis en train de finir le travail et ensuite je vais le rejoindre. Il fait super beau aujourd'hui, donc ça va être sympa, on va se promener. Et ensuite je rentre à la maison. Ouais.